D'habitude, quand notre société moderne cherche à résoudre un problème ou à améliorer la vie de tous les jours, toute la logique repose sur une sorte de philosophie de l'addition. Ouais, c'est toujours plus, quoi. Exactement. C'est comme une équation mathématique ultra simple. On identifie un manque et bam, on ajoute une solution externe. Par exemple, on a froid, on augmente direct le thermostat intelligent. On s'ennuie 2 minutes dans une file d'attente, on sort le téléphone pour consommer du contenu. C'est ça. On est fatigué, on s'achète un supplément vitaminé super cher. En fait, toute l'architecture de notre quotidien est pensée pour superposer des couches de confort et de service. Avec un seul but au final, c'est vraiment d'éliminer la moindre friction entre l'instant où un désir apparaît et sa satisfaction immédiate. Et ça marche plutôt bien, je veux dire. Mais pour notre exploration d'aujourd'hui, on va se plonger dans des sources qui prennent cette certitude moderne et qui la retournent, mais complètement. Ah ouais, c'est un vrai virage à 180 degrés. Grave. On va décortiquer un concept de la tradition soufie qu'on appelle le riyazet. L'idée centrale de ces textes, c'est que la vraie proximité avec le divin, l'atteinte d'une liberté spirituelle totale, ça se trouve pas du tout dans l'accumulation. Ni dans la satisfaction fluide de nos pulsions, non. Voilà. En fait, le secret, ce serait plutôt une restriction volontaire, méthodique et hyper consciente de nos désirs les plus basiques. C'est un changement de paradigme qui heurte frontalement nos habitudes actuelles, faut l'avouer. Ce que les textes proposent ici, c'est pas une énième technique de productivité pour mieux gérer sa journée, hein. Ouais, c'est pas le nouveau hack à la mode. Pas du tout. C'est une redéfinition totale de notre relation à notre physiologie de base. L'idée, c'est que la maîtrise des actions banales de survie, c'est carrément la clé de voûte de l'éveil moral. C'est là que j'ai envie de dire, d'accord, décortiquons tout ça parce que ça peut rendre perplexe au premier abord. C'est clair. Limiter ses habitudes quotidiennes, comme le simple fait de manger, boire ou dormir, pour atteindre la libération. On a quand même tendance à voir la satisfaction de ses instincts comme le niveau zéro du bonheur, un droit inaliénable, quoi. Bah oui, c'est la base de la pyramide de Maslow. Exactement. Du coup, s'imposer une discipline stricte là-dessus, ça semble ultra contre-intuitif, voire carrément répressif. Si on fait une analogie avec la nature, prends un jardin qu'on laisse pousser librement. Il devient riche, dense, foisonnant. Ouais, une jungle, quoi. Voilà. Et là, on nous dit d'introduire un jardinier qui taille tout, qui prive d'eau, qui limite la croissance. Ça semble presque à une mutilation de la vitalité naturelle, tu vois. Ouais, je comprends l'image. Mais l'analogie du jardin sauvage est un peu trompeuse si on regarde que la surface. Ah bon? Comment ça? Un terrain laissé à l'abandon, c'est vrai que c'est foisonnant. Mais c'est toujours dominé par la loi du plus fort. En fait, ce sont les ronces, les mauvaises herbes, celles qui consomment le plus de ressources de manière agressive qui finissent par étouffer tout le reste. Les petites fleurs délicates se font écraser, quoi. Exactement. Et la tradition soufie identifie nos impulsions corporelles, notre ego, à ces herbes envahissantes. Si on cède à chaque petit stimulus de confort, l'espace mental se fait totalement coloniser par la dimension animale de notre être. D'accord, donc le jardinier du Riazet, il mutile pas en fait. Non. Il crée un périmètre de sécurité, il limite l'expansion des désirs primaires pour laisser de la place, pour que des facultés plus nobles, liées à la conscience, aient enfin les nutriments pour germer. C'est super intéressant parce que ça m'amène à un parallèle inévitable sur le contrôle de l'alimentation et du sommeil. Ah, tu vas me parler du biohacking, je le sens. Mais grave! Aujourd'hui, optimiser ses cycles circadiens, faire du jeûne intermittent millimétré, contrôler son hydratation, c'est l'obsession de toute l'industrie du bien-être. C'est la routine classique de l'entrepreneur moderne. Tout à fait. Le fameux réveil à 5 heures du matin avec le bain glacé. Voilà. Du coup, à première vue, on pourrait se dire, cette tradition spirituelle ancienne, c'était juste les premiers biohackers de l'histoire. Alors, la mécanique extérieure se ressemble, c'est vrai. On limite la nourriture, on contrôle le sommeil. Mais, et c'est un gros mais, le moteur psychologique est diamétralement opposé. C'est-à-dire L'intention change tout. complètement. Ce qui est fascinant ici, c'est que le biohacking contemporain, son but, c'est de maximiser les capacités de l'animal humain. La finalité est super ancrée dans l'ego. Ouais, vivre plus vieux, être plus productif, faire plus d'argent. C'est ça. Le centre de gravité, c'est l'individu qui veut dominer le monde matériel. Le Riezet, lui, il opère une rupture totale avec ça. L'objectif, c'est pas d'affûter le porc pour dominer le monde. C'est de briser l'emprise du corps sur l'esprit. Exactement. D'ailleurs, les textes insistent lourdement là-dessus, la privation n'a aucune valeur si elle n'est pas associée à une intention précise, à de la gratitude. Ce qu'ils appellent le hamd ou shukur.
Oui, parce que sinon, c'est juste un régime d'été, quoi. Voilà, une privation sans dimension spirituelle, c'est juste un régime diététique. Le mécanisme du Riazet utilise vraiment l'inconfort de la faim ou de la fatigue comme une alarme. Une alarme pour réveiller la conscience. Oui, parce que le confort constant, ça nous anesthésie. Quand tous nos besoins sont remplis à la seconde, l'humain s'assoupit spirituellement. Il se croit autosuffisant. Et donc, en se bridant volontairement, on crée une friction. Et au lieu de répondre à cette friction par la consommation, genre aller manger un truc direct, on l'observe. Cet état de vulnérabilité physique nous rappelle notre fragilité. On cherche la proximité divine, le courbe ou le kashefa. C'est fou. Donc le champ de bataille il commence vraiment au niveau de l'assiette et de l'oreiller. C'est l'échauffement, on va dire. C'est ça, hein. Parce que les sources sont claires. Une fois que le corps arrête de hurler pour avoir son confort, l'affrontement se déplace à l'intérieur, face à un boss final bien plus costaud, l'ego. Le fameux nefs, ouais. Plus particulièrement le nefsi, cette forme archaïque qui commande l'égoïsme. Et là, on arrive à un obstacle intellectuel énorme pour notre époque. Le texte balance cette injonction célèbre « mourez avant de mourir ». C'est clair que c'est une formule qui laisse pas trop de place au compromis, hein. C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu tendu pour un lecteur moderne. Aujourd'hui, tout le discours ambiant, c'est la validation émotionnelle, s'accepter inconditionnellement, l'amour-propre. Le fameux self-care. Ouais. Donc, dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il doit combattre son ego au point de mourir avant de mourir, ça sonne super sombre, presque comme de la haine de soi ou du nihilisme. C'est vrai que si on s'en tient au premier degré, ça a l'air extrême. Mais une lecture littérale serait un énorme contresens. Il faut pas le prendre au pied de la lettre, donc. Non, l'objectif, c'est pas de s'auto-flageller ou de détruire son identité. Ce qui doit mourir, c'est juste l'illusion d'indépendance de l'ego. Cette petite voix arrogante qui nous fait croire qu'on est le centre de l'univers. Voilà, cette certitude absolue que la réalité doit se plier à nos moindres attentes. Tant qu'on est coincé là-dedans, on est totalement imperméable à une vraie évolution morale. On manque de maviet vet evazu, c'est-à-dire d'une humilité absolue. Et pour expliquer ça sans tomber dans le côté masochiste, le texte utilise cette métaphore agricole dont tu as commencé à parler, la métaphore du sol labouré. Elle est géniale, cette métaphore. Ouais, en gros, c'est l'image d'un champ en friche, un ego qui n'a pas été travaillé. C'est comme de la terre durcie par le temps, piétinée, tassée par toutes nos certitudes. Ça ressemble presque à une carapace d'asphalte, en fait. Exactement, de l'asphalte, imperméable. L'eau glisse dessus, rien ne rentre, et donc aucune graine peut pousser. Et le texte dit bien que pour avoir une belle récolte, l'ego doit accepter d'être traité comme cette terre dure. Elle doit être attaquée, labourée, retournée et fracturée par la discipline. Ça va pas l'air très agréable tout ça. Ce processus de labourage, il est super douloureux pour l'ego. Parce que l'ego, il voyait sa rigidité comme une force. C'est ce déchirement que veut dire mourir avant de mourir. C'est un travail de terrassement pour pouvoir accueillir la vie. J'adore la citation qu'il donne dans le document. Sois terre pour qu'une rose pousse, car rien d'autre que la terre n'est la manifestation de la rose. C'est magnifique et tellement vrai. La destruction de notre forme rigide, c'est la condition même de la création. Une terre bien meuble, elle n'est pas orgueilleuse, elle se dresse pas, elle absorbe, elle se laisse traverser pour nourrir quelque chose de plus grand. C'est parce que la rigidité de l'ego agit comme un bouclier, en fait. Ça bloque l'empathie et l'amour divin. On n'a pas de place pour les autres quand on est plein de soi-même, quoi. C'est exactement ça. En s'attaquant à cette arrogance, on transforme l'égoïsme en humilité organique. L'individu devient perméable aux vertus supérieures. Bon, mettons qu'on a bien cassé la carapace. La terre est souple. Mais un champ labouré qu'on laisse à l'abandon, il va pas magiquement se transformer en jardin à la française. Ah non, les nouvelles herbes vont revenir en force. C'est clair. Donc il faut forcément un acte délibéré derrière, planter quelque chose. Les sources parlent de forger une seconde nature, le riazatul edab. Orienter l'âme loin de ses faiblesses. Et dédier chaque action, chaque pensée à un objectif spirituel, oui. Mais concrètement, comment on fait? Parce que la théorie c'est bien, mais la vie de tous les jours, c'est violent. Prends un exemple bête. Mardi matin, il pleut. T'es dans un énorme embouteillage. Le cauchemar classique. Ouais, t'es en retard, il y a un concert de klaxons. La première nature de n'importe qui, c'est l'agacement, l'envie de frapper le volant. Si j'essaye de me restreindre, je vais pas klaxonner, je vais serrer les dents, mais à l'intérieur, je bouse. Le rythme cardiaque est à fond, la colère est là. Voilà. Je cultive pas une nature sereine, je refoule juste ma colère par peur ou par orgueil. Est-ce que cette tradition prend en compte cette hypocrisie de la simple répression? Ah, tu mets le doigt sur le point de bascule de la pratique. Les savants soufis connaissent parfaitement cette illusion de fausse vertu.
Donc, juste réprimer, c'est pas le but. Pas du tout. Réprimer sa colère dans les bouchons pour préserver son image, ça maintient l'ego au centre. C'est une façade qui épuise. L'exercice, c'est pas de faire semblant de pas être en colère. C'est quoi alors? C'est d'utiliser l'embouteillage, l'obstacle extérieur, comme la charrue qui va labourer ton sol intérieur. Oh, waouh! Donc la frustration devient la matière première de l'exercice. Exactement. Au lieu de subir les voitures comme une attaque personnelle contre ton emploi du temps, tu observes ta réaction démarrer. Et c'est dans cet espace précis de douleur de l'ego que tu choisis, consciemment, de renoncer à ton droit à la fluidité. Tu offres cette retenue comme un acte de soumission à un truc plus grand. C'est ça. Au début, l'effort est colossal parce que l'ego déteste ça. Mais en répétant ce choix tous les jours face aux micro-frustrations, les circuits neuronaux et spirituels changent. En fait, on passe de l'effort conscient à l'inertie. Le bouillonnement s'éteint à force d'être redirigé vers ce qu'ils appellent le Riyayatu Taleb, l'unification du désir. La seconde nature s'installe quand t'as même plus besoin de réprimer la colère dans le trafic. Parce qu'il n'y a plus de colère du tout. L'embouteillage redevient juste des boîtes en métal sur du goudron. Et ce passage de l'effort à la fluidité, ça illustre bien pourquoi ce parcours est souvent décrit comme une longue ascension en 3 étapes. Tout à fait. Si on regarde la première étape, les débutants, ça a l'air presque basique. Lier la connaissance à la morale, respecter les droits des autres, il n'y a pas de délire mystique. On est sur de l'éthique sociale pure. Mais c'est le socle non négociable, en fait. Ce serait dangereux de jouer au mystique si tu continues à tricher ou à écraser les autres dans la vie réelle. Ouais, c'est un test de cohérence. Faut faire le ménage chez soi avant d'explorer l'univers. Exactement. Mais là où ça devient psychologiquement complexe, c'est l'étape intermédiaire. Le texte dit que ces voyageurs se détachent du bruit du monde, ok. Mais il précise aussi qu'ils finissent par oublier leur propre cheminement spirituel. C'est le point crucial de cette étape. Je trouve ça ultra paradoxal, hein. Le gars passe des années à scruter son ego, à progresser, et pour passer au niveau suivant, il doit arrêter de s'en soucier. Pourquoi s'intéresser à sa spiritualité devient un obstacle? Parce que c'est le piège ultime de l'ego, en fait. Attends, vraiment? Ouais. Une fois que t'as vaincu les désirs grossiers, genre l'avidité ou la glotonnerie, l'ego mute pour survivre. Il se nourrit de ta propre élévation. Tu deviens secrètement fier de tes jeûnes, de ton calme dans les embouteillages, C'est une sorte de narcissisme spirituel, quoi. et c'est bien plus dangereux parce que ça avance masqué derrière la vertu. Donc l'étape intermédiaire, c'est de dynamiter cette obsession de l'évaluation personnelle. Il faut lâcher le miroir intérieur. C'est ça. On agit par loyauté pure, sans se soucier de savoir si on est un grand saint ou pas. Et c'est ce lâcher-prise qui ouvre la porte au 3e stade. Le stade des avancées. Et là, ça repousse vraiment les limites de la perception. On parle de dépasser la dualité pour atteindre l'unité, le Sem Shemel. L'harmonie parfaite des contraires. Pour essayer de vulgariser ça, j'ai pensé à une analogie. Imagine que tu es dans un champ, il y a un orage terrifiant, de la foudre, du vent. La réaction animale de base, c'est la terreur. On veut fuir. Et dans ce même champ, un jour de printemps, grand ciel bleu. Là, on ressent de la joie, de la sécurité. Notre cerveau sépare tout de suite. L'orage, c'est mal, le ciel bleu, c'est bien. C'est le mode de fonctionnement par défaut de notre conscience fragmentée, oui. Mais si tu prends de la hauteur, disons depuis l'orbite terrestre, cette dualité n'existe plus. De l'espace, l'orage et le ciel bleu, c'est pas des ennemis, ce sont juste les 2 poumons du même système climatique. Ils sont complètement interdépendants. Le ciel bleu peut pas exister à long terme sans l'énergie et l'eau de l'orage. C'est le même équilibre. L'esprit qui arrive au dernier stade de son évolution fonctionne exactement comme cette vue orbitale. La santé et la maladie, la réussite et la pauvreté, toutes ces choses perdent leur charge émotionnelle opposée. L'individu voit tout comme la signature d'une même volonté divine. C'est exactement ça. Par contre, on pourrait se dire, attends, c'est pas juste une forme d'anesthésie face à la réalité, une apathie froide où le mec ressent plus rien de la tragédie du monde. Alors le texte réfute totalement cette idée. Il parle de délectation spirituelle, le zef ki rohani. C'est pas un vide émotionnel du tout. Il ressent toujours la douleur, par exemple. Bien sûr, si tu te casses une jambe, ça fait mal. Si tu perds un proche, tu pleures. L'humanité est toujours là. Ce qui a disparu, c'est juste la tempête mentale. Le fameux « pourquoi moi ?» de l'ego. Puisque l'ego a été laboré, on accueille l'abondance comme la privation avec la même paix. Une paix qui est devenue une note de fond continue, ouais. C'est fou quand on regarde tout le parcours à l'envers. Cette tranquillité majestueuse, elle commence tout en bas, dans un geste super banal, genre refuser de prendre une 2e part de dessert.
Ou sortir du lit quand il fait froid. Ce minuscule grain de sable qu'on glisse dans notre confort, c'est le premier coup de pioche. La carapace s'effrite. Et de là, avec de la discipline, on bâtit une forteresse mentale. Et c'est pour ça que ces textes sont si cruciaux aujourd'hui. Face à notre époque angoissée, sursollicitée, notre réflexe est toujours l'accumulation. Ouais, on stresse, alors on télécharge une appli de méditation. Où on se paye une retraite à l'autre bout du monde. On traite la paix comme un produit de plus à mettre dans notre caddie. On essaie de noyer le bruit en ajoutant d'autres bruits. Le message du RIAZ, il est d'une clarté brutale. La paix, ça s'ajoute pas. L'espace mental, il se crée que par la soustraction. C'est en faisant le vide qu'une présence supérieure peut s'installer. Ça amène vraiment une pensée finale pour quiconque nous écoute. Aujourd'hui, on invente des algos, des applis pour supprimer le moindre petit inconfort de nos vies. En créant ce monde parfaitement lisse, est-ce qu'on n'est pas en train d'asphalter notre propre esprit autiste ? C'est un environnement super confortable, ouais, mais totalement stérile. C'est ça. Les anciens sont formels, aucune graine pousse sur de l'asphalte. Alors quelle petite friction, quel tout petit inconfort volontaire on pourrait réintégrer dans notre vie, dès demain, juste pour commencer à fissurer le goudron et laisser notre terre respirer ? C'est la question à se poser.